J'aime le nouveau Tecno Camon 18 Premier pour 3 raisons. Dans un premier temps, le design m'a beaucoup attiré. Par la suite, les caméras m'ont impressionné et l'écran m'a convaincu. Salut à tous, c'est Marius. Aujourd'hui, je vais jeter un coup d'œil rapide au Camon 18 Premier de Tecno. Je vais le faire en parcourant les 3 raisons pour lesquelles ce téléphone pourrait devenir mon prochain smartphone. La première chose que j'ai aimé sur ce téléphone sont ses caméras. Je sentais déjà cela venir avec le Phantom 10, même si Tecno dit que c'est une marque à part entière maintenant. Avec ce téléphone, Tecno avait commencé déjà à proposer quelque chose de sérieux au niveau de ses caméras. Au lieu de nous bombarder avec beaucoup de caméras à l'arrière de ses smartphones, Tecno commence à proposer des capteurs beaucoup plus utiles. Sur ce Camon 18 Premier par exemple, le téléphone ne dispose que de 3 capteurs, mais avec des caractéristiques inédites pour un Tecno. On a un capteur principal de 64 mégapixels qui est plutôt du déjà vu, mais il est associé à un module ultra grand angle de 12 mégapixels stabilisé par un cadran. La stabilisation par cadran, aussi appelée gimbal, est un mécanisme physique attaché à une caméra qui permet de compenser les mouvements quand on utilise la caméra. Cela permet à la caméra de prendre des vidéos plus stables et de ne pas sentir les mouvements quand on filme, même lorsqu'on court. J'avoue que j'ai été surpris de voir cette technologie qui n'est utilisée que par Vivo sur sa série V ici. Techniquement, cela devrait permettre à ce téléphone d'avoir des vidéos plus stables qu'un iPhone 13 qui n'en dispose pas. Le troisième objectif du Camon 18 Premier est aussi une surprise pour moi. Il s'agit d'un périscope de 8 mégapixels avec un zoom optique de 5 fois et un zoom hybride de 60 fois. Et oui, ce téléphone a une des capacités phares des Huawei P et Galaxy S de Samsung. Vous pouvez zoomer jusqu'à 5 fois pour des rendus plus nets ou aller plus loin pour être plus précis, mais sachez que la qualité va souffrir. Cela fait dire à Tecno que vous pouvez capturer la lune avec son téléphone. Ces 2 dernières caméras m'ont hypé de ouf. Rien que le fait de vouloir tester ses capacités inédites sur ce téléphone m'a donné l'envie de l'avoir. Mais bon, je reste quand même réaliste quant à la qualité des photos. On a toujours affaire à Tecno et le producteur présent ici ne rassure pas. Tecno parle de la présence d'un mode portrait et d'un mode nuit pour les vidéos. La caméra selfie fait 32 mégapixels et embarque un double flash LED pour ceux qui veulent savoir. Les 2 dernières raisons qui font que j'aime ce téléphone se rejoignent. Je parle du design et de l'écran. Le Camon 18 Premier a un design qui rappelle celui de l'Oppo Reno 6. Il faut dire que c'est un design que j'ai toujours apprécié, mais malheureusement Oppo ne vend pas sur le marché ivoirien. Ce qui fait que le design de ce Tecno est facilement un de mes préférés. Sur les images officielles, je vois que les côtés sont bien plats, ce qui me plaît bien. Mais je dis sur les images parce que pour les vidéos que j'ai eu à exploiter, j'ai l'impression que les côtés ne sont pas aussi plats. Ils me rappellent surtout ceux de l'Infinix 08. J'avoue que je suis un peu sceptique à ce niveau parce que si c'est effectivement le cas, cela va casser un peu mon élan et le fait que je vais utiliser ce téléphone en lieu et place de l'Oppo Reno. Je vais probablement faire une prise en main au nouveau showroom de Tecno 6 à Place Macquarie afin de me faire une idée réelle de la chose. En ce qui concerne l'écran, c'est une dalle AMOLED perforée de 6,7 pouces avec une résolution Full HD de 1880 x 2400. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est un gros plus pour ce téléphone. La première fois que j'ai touché du 120 Hz, j'ai été ébloui par la fluidité de l'écran. Depuis lors, je rêve d'y retourner et Tecno marque un gros point ici. L'écran est aussi plus lumineux que jamais. Pour la première fois, Tecno propose une luminosité de plus de 480 nits. À 550 nits, l'écran devrait permettre d'avoir une bonne utilisation sous le soleil. Ma seule déception à moi, c'est l'absence d'une certification HDR, donc Netflix ne sera pas tout à fait plaisant ici. Voilà, c'est tout ce qui a attiré mon attention sur ce téléphone. Pour les autres spécifications, il fonctionne grâce à l'Helio G96 de Mediatek. Et oui, Tecno continue d'handicaper ces téléphones avec des puces moins performantes. Dans les tâches graphiquement intenses, ça a l'air d'aller, mais sur d'autres tâches comme le traitement d'image, le lancement d'applications et la gestion d'énergie, cette puce n'est pas aussi capable que ça. C'est cette même puce qui va faire que tout ce que j'ai dit plus haut sera caduque et je vais me tourner vers la concurrence pour remplacer mon équipement actuel. Le processeur est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le côté logiciel est couvert par iOS 8.0 basé sur Android 11. Android 12 ne devrait pas tarder. L'appareil utilise une batterie de 4750 mAh, ce qui est une régression comparée aux 5000 mAh du précédent. Le téléphone se charge rapidement via un chargeur de 33 watts. Il a un lecteur d'empreintes digitales monté dans le bouton d'allumage. Le NFC fait son entrée pour la première fois sur un Tecno. Pas d'haut-parleur stéréo, pas de Wi-Fi 6 ni de Bluetooth 5.2 cependant. Alors Tecno s'est arrangé encore une fois à produire un équipement visuellement attrayant. Personnellement ça m'attire même si je sais que la performance ne sera pas son point fort.
Son écran seulement devrait être un argument de vente solide, cependant Tecno l'a couplé avec des caméras qui feront encore plus de bruit. Est-ce que je vais l'acheter? Non, à cause de son processeur. Est-ce que vous devez l'acheter? Oui, s'il rentre dans votre budget. Au moment où j'écrivais ce script, ce produit n'était pas encore officialisé ici, donc je ne connais pas encore les tarifs ivoiriens. Mais si je dois spéculer, je dirais qu'il viendrait entre 190 et 215 000 francs CFA. Ce Tecno a été lancé avec deux autres modèles, à savoir le Camon 18P et le Camon 18. Ils ont tous presque le même design. Voici leur fiche technique pour que vous ayez une idée de ce qui différencie chaque modèle. Ceci étant, c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous du Tecno Camon 18 Premier? Seriez-vous intéressé malgré son processeur bas de gamme? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.